Merci à vous, merci de votre invitation. Vous m'avez transmis cette émotion concernant Ouda Ayoub que je n'ai pas connue, mais dont j'avais entendu parler, bien évidemment. Je savais son travail extraordinairement performant auprès de vous, et sa phrase que vous avez donnée en anecdote me fait penser à Averroès qui disait que si le professeur est respecté, c'est parce que l'élève est principe. Et je crois que j'ai cru comprendre qu'effectivement, elle avait fait de ses élèves des principes, la base précisément de son travail. J'ai intitulé ce travail donc, que je vous présente aujourd'hui, La philosophie arabe médiévale, quelle transmission, quelle actualité. Il va s'agir de beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être concis, je l'espère. Je voudrais promouvoir, en introduction, je voudrais insister sur une notion importante qui est celle de la compréhension, comprendre. Et j'attaque cette notion de transmission que vous avez mis au programme de votre semaine par la notion de compréhension. Très souvent, quand on évoque la philosophie arabe médiévale, on pense que c'est on parle très souvent d'un âge d'or. Vous savez, l'or est quelque chose d'inaltérable. Et on a l'impression toujours d'un confinement, qu'il faut des spécialistes pour cette philosophie médiévale, et du coup qu'il y a comme un trésor de signification qu'il faudrait en quelque sorte restituer. Eh bien, moi, je vous propose de laisser de côté les significations. J'ai appris, vous avez parlé de la logique, par Quine et Wittgenstein que la recherche des synonymies donne véritablement des crampes mentales et qu'il faut se libérer de, pas tant de la signification, bien évidemment les mots ont un sens, mais de l'idée de signification, c'est-à-dire de l'importance de cette notion et lui substituer celle de compréhension. Justement, je ne pense pas que la philosophie arabe médiévale soit dans un univers diamantaire qui serait comme ça à préserver. Et très souvent, d'ailleurs, quand on a cette conception, la phrase d'après qu'on me pose très souvent, c'est de me dire « Et pourquoi et comment expliquez-vous qu'après Averroès, il n'y a plus eu de philosophie arabe ?» Ce qui est pour moi une question qui présuppose précisément qu'il y avait quelque chose de préserver en soi un monde ou un univers de signification. Et je réponds toujours que la philosophie a continué sous d'autres formes et que cette notion de déclin est malheureusement tributaire de ce confinement de la philosophie arabe dans un âge, dans un univers diamantaire. Donc je vous présente mon hypothèse aujourd'hui. Ce qu'on transmet, ce n'est pas le sens ou la signification, mais ce que l'on transmet, c'est précisément la compréhension. Les philosophes arabes avaient le souci de l'adresse, du public à qui les lisait. C'est pourquoi, quand ils commentaient les œuvres grecques, ils ont décliné leurs commentaires sous forme de 3 types de commentaires. L'abrégé, le commentaire moyen, talkhis, le grand commentaire, tafsir, et selon le public auquel il s'adressait, eh bien, il dispensait un abrégé ou un commentaire moyen ou un grand commentaire. Je vous propose donc 3 moments de mon propos aujourd'hui. Un, revenir sur l'entreprise de traduction et interroger ces siècles de philosophie médiévale à partir d'une double méthode, celle de Pierre Hadot et celle de Michel Foucault. Très content que Frédéric Gros soit parmi nous ici. L'un reconnaissant, Pierre Hadot, que les phénomènes de métamorphose de signification surgissent à chaque fois qu'il y a tradition, traduction, exégèse, et l'autre ayant construit dans l'archéologie du savoir la notion de champ de présence, comment précisément, par exemple, le savoir grec a été un champ de présence pour la philosophie
arabe, comment la philosophie arabe a été un champ de présence pour la philosophie de la Renaissance. Et c'est précisément cette notion de champ de présence que je vais mettre à l'épreuve. Deuxièmement, dans un second moment, j'aborderai les deux paradigmes sous lesquels la philosophie arabe s'est développée, le paradigme de la démonstration et le paradigme du savoir médical, et essayer justement sur la base de ce double savoir, la logique et la médecine, beaucoup furent logiciens et médecins, eh bien, sur la base de cette double connaissance, comment ils ont contribué à faire des distinctions à mon sens, importante pour nous aujourd'hui, entre vérité et validité, entre la vérité du savoir religieux et la validité du savoir scientifique. Et je terminerai par les affinités entre la philosophie médiévale et la philosophie contemporaine, parce qu'il y a de nombreuses affinités. Je ne suis pas le premier à le dire, beaucoup travaillent sur le médiéval et le contemporain sous forme presque, je dirais, de philosophie comparée, deux collègues au Collège de France, Claudine Tiercelin, Peirce, Dunscott, Alain de Libera, Foucault Heidegger d'un côté et puis le Saint Thomas de l'autre, mais également de l'autre côté de la Manche, Peter Guiche autrefois, Aristote, Saint Thomas encore et Frege, et pour ma part Frege et Averroès. Donc je reprends mon fil, si vous voulez. Je disais que j'allais partir de Pierre Hadot et de Foucault. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Pierre Hadot, à propos du vocable philosophia, disait qu'il était plus à l'aise avec l'expression pensée hellénistique et romaine, qui était son domaine de prédilection, et que justement, à propos de cette philosophia, il y avait, je le cite, il y a toujours des glissements, des pertes de sens, des réinterprétations pouvant aller jusqu'au contresens qui surgissent dès qu'il y a tradition, traduction, exégèse. Alors, un exemple d'incompréhension et de glissement de sens pouvant aller jusqu'au contresens, un exemple pour notre champ d'investigation, la philosophie arabe médiévale, c'est la fameuse question de la double vérité. On a dit que ces philosophes, notamment Averroès, avaient soutenu la double vérité, mais on avait dit qui avait dit cela précisément. On a prêté ce discours aux philosophes thomistes qui s'opposaient aux avéroïstes dans le monde latin, mais en réalité, c'est même quelque chose qui est venu bien après la systématisation de la notion de double vérité, est arrivé très tardivement, je dirais même au XIXe siècle. Mais il est vrai que Tempier, qui avait interdit l'usage de la pensée avéroïste, et notamment pour mettre un nom propre, Sigère de Brabant, avait parlé de deux vérités contraires, l'une selon la philosophie et l'autre selon la foi. Or, cette notion de philosophie d'un côté, révélation de l'autre, n'a jamais été soutenue par les philosophes arabes. On leur a attribué ce point. Ils étaient comme les philosophes, donc philosophes arabes, quand je dis philosophes arabes, ceux qui se sont exprimés en langue arabe, que ce soit des philosophes de confession musulmane ou des philosophes de confession juive, eh bien, ce qui les préoccupait, c'était, comme le dit le titre du discours décisif d'Averroès, la conciliation entre la sagesse, hikmah, et Sharia, la loi divine. Et donc, la dualité, si on veut trouver une dualité, c'est celle entre la sagesse, qui va être labellisée philosophie, et la loi. Entre sagesse et loi, entre philosophie et loi, jamais entre philosophie et foi, jamais entre philosophie et révélation. Je regrette précisément ce contresens parce qu'il a la vie dure. Jusqu'à la traduction en 1996 du discours décisif chez GF, eh bien, le titre, il y a encore discours décisif où l'on établit la connexion entre la révélation et la philosophie, mais ce n'est pas les mots d'Averroès, c'est la sharia wal hikmah, loi divine et sagesse,
le mot révélation est un tout autre mot qui n'apparaît pas, mais la traduction de 96 était elle-même redevable de la traduction de 1908 de Léon Gautier, qui avait été faite à Alger, et Léon Gautier lui-même était redevable d'Ernest Renan, et tout ce 19e siècle positiviste qui avait systématisé l'opposition entre la révélation et la révélation censée être développée dans les âges obscurs du médiéval, et la philosophie censée être rationnelle dans un esprit positif. Alors vous voyez, la phrase d'Adot indique véritablement quelque chose de notre sujet aujourd'hui, des glissements de sens, des réinterprétations qui peuvent aller jusqu'au contresens. Précisément, ce qui les préoccupait, je disais, c'est la loi et la sagesse. Ce qui les préoccupait aussi, c'est la distinction des méthodes. Je le disais tout à l'heure pour les commentaires abrégés, commentaires moyens, grands commentaires. Justement, ça se fait selon des méthodes différentes. Et les méthodes différentes, l'étagement des méthodes vient d'Aristote. La méthode rhétorique, ce qui convainc de premier abord, Badi' Ra'il Mushtarak, et la dialectique, donc la pondération des arguments, j'y reviendrai, et la démonstration. Et les trois méthodes rhétorique, dialectique, démonstration, c'est véritablement une bonne façon d'entrer dans le champ de cette philosophie du commentaire, alors que révélation et philosophie, bon, on peut toujours faire de l'idéologie. Et précisément, quand on s'inscrit dans le legs qui fut le leur, le legs aristotélicien notamment, on se rend compte que, contrairement là encore à ce que dit Ernest Renan dans Averroès et l'Averroïsme, il ne s'agit pas du tout d'une philosophie de l'imitation, il ne s'agit pas du tout d'une philosophie de copie pâle, parce que dans ce mot de transmission, vous le savez, il y a une polysémie inhérente, parce que finalement, qu'est-ce qu'auraient fait ces philosophes arabes? Ils auraient juste transmis un legs grec, et puis finalement une courroie de transmission. Justement, la transmission ne fonctionne pas du tout comme ça, et eux-mêmes ont véritablement fait une création de plusieurs concepts. Je vous donne juste quelques exemples, je vais en donner deux. Un, c'est l'enjeu de la proposition, qui, pour Aristote, est toujours une proposition en trois termes: sujet, copule, prédicat. Or, il se trouve qu'en arabe, vous êtes nombreux à faire de l'arabe ici, eh bien, une phrase correcte, jumla mufida, ça peut être juste deux termes. Socrate, hayawan, Socrate, animal, est un animal. Et donc, précisément, comment vont-ils, eux, non pas contredire Aristote, mais dire que finalement la proposition à trois termes d'Aristote, comment la comprendre? Eh bien, c'est cela ce que j'appelle moi un commentaire créateur et une nouvelle philosophie. Ils vont adapter un élément de la langue, le pronom. Socrate, lui, animal. Socrate, huwa hayawan. Et le pronom va jouer le rôle de focalisation sur le sujet, pour dire que c'est bien de lui qu'on parle. Et finalement, vous vous rendez compte que même dans les langues où il y a la copule a souvent ce sens de focalisation. Socrate est sage, c'est de lui que je parle. Et cet intérêt de passer par une autre langue et un autre commentaire sur la base d'une autre langue pour comprendre ce qui se passe déjà dans ce qui est immédiat dans sa propre langue, comme de dire Socrate est animal ou Socrate est sage, c'est un enjeu très très important parce qu'on ne pourrait pas voir le rôle de focalisation de la copule si on ne passe pas par le pronom. Et cette notion de focalisation, si vous voulez, propre à un des usages de la copule, eh bien, vous le retrouvez en logique aujourd'hui. Quine a insisté sur le rôle du pronom comme forme de focalisation dans une proposition. Voilà un des exemples créateurs de philosophie sur la base du commentaire. L'autre exemple, je le disais, c'est l'usage de la dialectique, parce que la dialectique aristotélicienne, c'était précisément de dire qu'on pondère les arguments, on les soupèse jusqu'à trouver eh bien, les principes qui vont être à la base de la science. C'est la dialectique aristotélicienne, je le rappelle, c'est une gymnastique de l'esprit pour arriver au premier principe de la science. Et cette gymnastique de l'esprit, très très importante, par exemple, c'est la dialectique qui fixe le principe de contradiction
dit parfois de non-contradiction, mais il vaut mieux l'appeler principe de contradiction. Donc ne pas dire d'un sujet sous le même rapport les mêmes choses bien. Eh bien, le principe de contradiction, il est établi dialectiquement. Il est à la base de la démonstration, mais il est établi dialectiquement au livre Gamma de la métaphysique d'Aristote. Eh bien, eux vont prendre cette histoire de dialectique, mais ils vont l'utiliser comme une méthode interculturelle, d'interaction entre la culture grecque et la culture arabe, puisque Al-Kindi, qui avait la charge au IXe siècle par le calife Al-Ma'moun de superviser les traductions venues du grec dans la maison de la sagesse, Beit al-Hikma, eh bien Al-Kindi, pour promouvoir cette philosophie issue du savoir, de la Grèce, eh bien il va dire « nous allons procéder selon al-hujjaj wal-barahin, selon les raisons et les démonstrations. Et ces raisons et ces démonstrations, c'est passer au crible Aristote pour voir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Et donc Aristote lui-même est dialectisé, c'est ce que j'appelle moi la dialectique interculturelle. Et donc la méthode dialectique va être adaptée à la mise en regard des deux cultures. Je disais que j'allais parler aussi dans ce premier moment du champ de présence de Michel Foucault. Je rappelle ce qu'il entend par là. Par là, il faut entendre, dit Foucault, tous les énoncés déjà formulés ailleurs et qui sont repris dans un discours à titre de vérité admise, description exacte, raisonnement fondé ou présupposé nécessaire. Il faut aussi entendre par là ceux qui sont critiqués, les énoncés, critiqués, discutés, jugés, comme ceux qui sont rejetés et exclus. Alors là, vous avez toutes les formes d'une transmission possible, parce qu'effectivement, la philosophie grecque fut, pour reprendre un des termes, un présupposé nécessaire pour Al-Kindi, pour Al-Farabi, pour Avicenne, pour Averroès, et justement, ce présupposé nécessaire. Pourquoi présupposé nécessaire? Parce qu'Al-Kindi a dû faire face à tous ceux qui regardaient avec suspicion, pour ne pas dire plus, l'importation de cette philosophie grecque. Et Al-Kindi dit, bon, ben, vous avez usurpé les chaires à la mosquée pour dire qu'on n'a pas besoin de philosophie grecque, mais votre manière d'usurper ces chaires ne vous met pas à l'abri de vous justifier pourquoi vous rejetez cette philosophie. Or, dit-il, si vous voulez justifier ce rejet, vous êtes dans une structure réfutative, et la structure réfutative, c'est Aristote qui vous la donne. Donc, même si vous voulez combattre Aristote, il faut le lire. Et ça, c'est un enjeu très très important. Donc, la philosophie grecque devenait véritablement présupposé nécessaire. Chercher à donner justement une raison et une démonstration pour, et il définit la philosophie comme Aristote, l'acquisition de la science des choses en leur vérité. Et vous voyez, la dialectique n'est pas du tout ici simplement quelque chose qui fonctionne dans un contexte in abstracto. Le contexte est polémique. Le contexte, c'est comment faire place à un mode de pensée nouveau qui va prendre place dans la cartographie du savoir déjà répertorié, l'exégèse religieuse, l'exégèse juridique, la grammaire pour l'étude des 7 manières de lire le Coran, parce que c'est une langue, comme vous le savez, avec des points diacritiques, avec des voyelles, et les points diacritiques et les voyelles ne sont pas toujours mis. Comment lire, donc la grammaire s'est très très vite développée, et comment la philosophie va entrer dans cette cartographie du savoir déjà constitué. Eh bien, c'est là que on va pouvoir revenir à cette importance du titre d'Averroès, la conciliation entre la sagesse et la philosophie. La philosophie va être introduite par le label sagesse. Vous allez me dire, mais c'est d'une banalité confondante de dire que la philosophie c'est une sagesse. Non, parce que le mot sagesse permettait l'introduction de la philosophie, ce que ne permettait pas le terme même de philosophie. Falsafa, ça ne figure pas dans le texte coranique, ça ne figure pas dans les dits prophétiques. Et comment arriver à faire de la falsafa sans le dire? Eh bien, c'est là que le mot sagesse, hikma, qui lui est présent dans le texte religieux,
qui est présent dans les hadiths va permettre de labelliser la philosophie comme sagesse pour pouvoir la pratiquer. Donc ça vous explique que dans le titre de l'ouvrage d'Averroès, Discours décisif où l'on concilie la sagesse avec la loi divine, le mot sagesse est très important dans le titre, même si dès le premier paragraphe, Averroès lui substitue falsafa. Mais il ne pouvait pas s'autoriser de mettre falsafa dans le titre. La sagesse servait à introduire stratégiquement la philosophie. Effectivement, il prend comme base de son propos plusieurs passages du Coran où il est dit « Nous vous avons enseigné le livre et la sagesse. Allamnakum al-kitab wal-hikma. » Et dit Averroès, le livre et la sagesse qui figure dans le texte coranique et qui n'est pas le livre et la sagesse. Le est un et de scansion, si vous voulez, pour bien séparer les deux termes. Je le dirai ainsi, nous vous avons enseigné le livre et la sagesse, pas le livre et la sagesse, le livre et la sagesse, c'est la lecture d'Averroès. Eh bien, cette scansion, il faudrait presque mettre une majuscule comme faisait Montaigne pour attirer l'attention sur un passage. Vous savez que l'imprimerie nationale a pu imprimer les essais de Montaigne avec les majuscules de scansion, c'est-à-dire les majuscules en milieu de phrase. En dehors de l'imprimerie nationale, ce n'est pas ce qui s'est généralisé pour Montaigne. Eh bien là, je reviens à Averroès, le livre est la sagesse. La sagesse, dit Averroès, elle est mentionnée dans le Coran. Comme le Coran est un texte, si vous voulez, de perfection, il peut s'agir que du la plus haute forme de savoir, et cette plus haute forme de savoir, c'est le savoir démonstratif aristotélicien. C'est ainsi que la sagesse va être précisément synonyme de la plus haute forme du savoir et qu'il faut se mettre à l'étude de la démonstration aristotélicienne et de ses outils, les différentes formes de syllogisme. Je précise sur ce terme-là que ce n'était pas la lecture de tout le monde, qu'un des fondateurs des écoles juridiques shafi'i, l'école shafi'ite, le même passage, nous vous avons enseigné le livre et la sagesse, il dit, le livre c'est bien sûr le Coran, et la sagesse c'est la sunna du prophète, c'est les 10 prophétiques. Et donc ça c'est très très intéressant, c'est de dire comment le texte coranique est lu. Il est toujours lu avec ce que j'appelle moi le critère de pertinence. Et ce critère de pertinence, selon que vous fondez un droit comme Shafi'i, vous allez prendre ensemble les 10 prophétiques et le Coran, et selon que vous voulez introduire la philosophie, vous allez dire que la sagesse est la démonstration même. Alors, la philosophie entre sous cette forme, je dirais sous cette forme explicite, même s'il y a la stratégie de la falsafa. Mais il y avait de la philosophie, si je puis dire, entre ce 7e et ce 9e siècle, les 2 siècles qui séparent la révélation du début des traductions du legs grec, il y avait de la philosophie, mais elle ne disait pas son nom. Il y avait des dilemmes philosophiques, mais ils n'étaient pas donnés pour tels. Et c'est pourquoi certains, comme Jean Jolivet, disent que la philosophie est née 2 fois dans le monde arabo-musulman. Elle est née d'abord sous la forme de spéculation théologique, puis elle est née sous la forme de la parole argumentée venue précisément des traductions du grec. Alors, un mot sur cette première naissance théologique. Le grand débat, c'était comment parler à la fois de l'unité de Dieu et de la multiplicité de ses attributs. C'est un vrai problème philosophique, mais il a divisé des sectes théologiques et pour cause, parce que soit vous dites l'omniscience, l'omnipotence, tous les attributs divins ne menacent pas l'unité, Dieu est un, et ce ne sont que des façons de parler. Dieu en tant qu'omniscient, Dieu en tant qu'omnipotent, etc.
et vous gardez l'unité. Ça s'appelle la thèse des attributs inhérents à Dieu. Mahalli. Et l'autre thèse dit, mais attention, si les attributs divins ne sont que des façons de parler, ça veut dire qu'ils ne sont pas réels, ça veut dire que Dieu n'est pas réellement omniscient, ça veut dire que Dieu n'est pas réellement omnipotent, et donc attention, non, 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 les attributs divins résident, maqam, résident en Dieu, mais précisément ne lui sont pas inhérents, quitte à déstabiliser l'unité divine. Donc vous avez ceux qui prêchent la réalité des attributs, ceux qui prêchent la réalité de l'unité. Et ça, c'est un débat complètement philosophique, c'est-à-dire sous la forme d'un dilemme, avec bénéfice-risque à chaque fois de ce que vous développez. Mais ça ne se donnait pas comme directement une parole, si vous voulez, issue de ce savoir emprunté à la philosophie grecque. Et cette stratégie, j'y reviens pas, a été construite à partir de la notion de sagesse. En même temps, si vous voulez, elle arrive, la philosophie, elle est transmise par ce canal de la sagesse, mais en même temps, il ne s'agit pas de bombarder comme ça les textes. Il s'agit de justifier cette introduction et de la justifier à partir du savoir communément partagé, du monde commun de cette civilisation, que ce soit celle de Bagdad au IXe, Xe siècle ou celle de Cordoue plus tard avec Averroès. Et la justification de la philosophie eh bien, va se faire comme une justification juridique, c'est-à-dire que c'est la sharia, la loi divine elle-même, qui impose la nécessité de se mettre à l'étude de la philosophie. Et ça, je reviens à ce titre donc, du discours décisif, où l'on établit la connexion entre la loi divine et la sagesse. Et en fait, cette connexion, c'est quoi? C'est de dire que le programme divin de la voie, sharia en arabe, ça veut dire voie, eh bien, le programme divin de la voie, c'est de mettre les gens sur la connaissance, parce que, précisément, c'est ainsi qu'ils vont parvenir à connaître l'artisan du monde, à Sanir. Averroès ne dit pas le Khaliq, ne dit pas le créateur, il dit Sanir, parce qu'il veut garder la possibilité d'une conciliation avec l'éternité du monde. Il fabrique à partir de quelque chose, donc la thèse aristotélicienne de la potentialité de la matière, toujours déjà là. Et précisément, vous avez cette justification avec cette sharia qui devient complètement de nature épistémique. Ce n'est pas du tout un code quelconque, c'est la voie qui mène à la connaissance, et la connaissance la plus haute, la connaissance démonstrative. J'en viens à mon deuxième moment. Voilà, les acquis, si vous voulez, de ce premier moment, c'est de dire qu'il y a une tradition de la parole prophétique. À cette tradition, on va construire en continuité une parole argumentée, qui n'est pas une parole inspirée. Donc, la parole inspirée des prophètes a pour prolongement la parole argumentée des philosophes, et on inscrit comme ça sur la longue durée une histoire de la vérité, certainement pas une double vérité, une histoire de la vérité à laquelle on accède de manière différente selon que l'on se met dans le cheminement spirituel de la parole inspirée ou le cheminement argumentatif de la parole démonstrative. Et cette idée de la continuité est très, très importante. Et puis, justement, il y a des points de relais qui font cette continuité, comme le mot de sagesse, comme les dilemmes philosophiques déjà présents. Champ de présence qui permet ce travail-là. Une fois que ce travail a été fait, après, si vous voulez, il faut éviter les formes de concurrence. Les formes de concurrence entre un savoir religieux très stabilisé,
fait de théologie, fait d'interprétation du droit à partir du Coran. J'y reviendrai sur la charia, sur laquelle aujourd'hui, pour reprendre l'expression de Hadot, il y a plus que des contresens. Mais bon, ça fait partie de l'adoption du terme. Et comment éviter la concurrence entre ce savoir issu des textes religieux et le savoir profane. Le savoir profane, le savoir philosophique, vous savez que la philosophie, c'était l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la pharmacopée et la médecine, etc., la logique, bien évidemment. Pour ne pas les mettre en concurrence, c'est ce que moi j'appelle construire une prudence épistémique. Et cette prudence épistémique, c'est de prendre appui sur la médecine, prendre appui sur la logique, pour dire que dans ces deux cas, nous avons un savoir, pour la médecine, un savoir faillible, pour la logique, un savoir démonstratif, mais qui n'a rien à voir avec le vrai, mais qui a à voir avec la validité. Et vous allez avoir cette construction promue à un grand avenir, la construction d'une distinction entre le vrai et le valide. Le vrai religieux, al-haq, c'est un des 99 noms de Dieu, et le valide, as-sahih, al-burhani, le valide, qui permet précisément de libérer complètement la science, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit logique. Voilà, je vous ai donné tous les éléments de cette deuxième partie qu'on va peut-être un peu plus reprendre dans le débat. Premièrement, pour établir cette distinction entre le valide et le vrai, Averroès va dire « le savoir ne se juge pas quant à son origine, mais il se juge quant à sa validité. » C'est-à-dire qu'on ne dit pas, parce que la grande question c'était pourquoi importer ce savoir venu des Grecs? Eh bien, la question c'est de dire, de rendre vaine, frappée d'inanité, la question de l'origine. Ce n'est pas la question de l'origine qui compte, c'est la question de la validité, puisqu'Aristote lui-même, on le soumet à sa méthode dialectique pour voir si on le retient ou si on ne le retient pas. Donc, la validité et non pas l'origine, c'est des termes littéralement qu'on retrouve chez Karl Popper au XXe siècle. Le savoir se mesure à sa validité, il ne se mesure pas à son origine, et il prend un exemple à contrario. L'exemple, c'est celui de l'instrument rituel avec lequel on sacrifie le mouton lors de la fête du mouton. Et il dit, cet instrument, l'essentiel quand vous avez cet instrument, c'est de voir s'il répond aux conditions d'hygiène et non pas qui l'a fabriqué. Et c'est un exemple très, très intéressant. Il introduit ainsi les conditions d'hygiène, il introduit ainsi le savoir soumis à ses conséquences, et il écarte par là même de le prendre dans la thématique du haqq, de la vérité révélée. Je vous lis peut-être le passage que je viens de commenter. Si d'autres que nous, il les appelle en général les anciens, al-qudama, les anciens, si d'autres que nous ont déjà procédé à quelques recherches en cette matière, il est évident que nous avons l'obligation au sens sharia, l'obligation, nous avons l'obligation pour ce vers quoi nous nous acheminons de recourir à ce que en ont dit ceux qui nous ont précédés. Il importe peu que ceci soit ou non de notre religion. De même, on ne demande pas à l'instrument avec lequel on exécute l'immolation rituelle s'il a appartenu ou non à l'un de nos coreligionnaires pour juger de la conformité aux conditions de la santé. Par ceux qui ne sont pas de nos coreligionnaires, j'entends les anciens qui ont étudié ces questions avant l'apparition de l'islam. Il nous faut puiser à pleine main dans leurs livres afin de voir ce qu'ils en ont dit. Si tout s'y avère juste, sawab, nous le recevons de leur part, et s'il se trouve quelque chose qui ne le soit pas, nous le signalerons. Voilà un bon résumé, si vous voulez, de cette question, avec véritablement une distinction forte entre le vrai et le valide, qu'on avait déjà sous une autre forme chez Avicenne. Avicenne a dû, je prends cet exemple médical, Avicenne avait il avait un problème terrible, Aristote avait une
conception cardiocentrique, tout part du cœur, et puis lui se rendait compte que quand même, c'est peut-être pas tout à fait le cas, et que le cerveau gère beaucoup de nos organes, surtout sensorimoteurs. Alors, comment concilier ce que dit Aristote avec l'observation médicale? Et il dit la même chose. Il dit, bon, ben, peut-être que, oui, probablement Aristote est dans la vérité, mais on va la laisser de côté. Et on va prendre ce qui est conforme aux apparences, ça s'appelle l'instrumentalisme, et donc probablement il faut bien plus suivre Galien quand on est médecin que Aristote quand on est médecin, mais quand on est philosophe, il faut bien suivre Aristote. Et là, vous avez toute la méthode, pour ceux qui ont déjà lu Pierre Duhem, la théorie physique, son objet, sa structure, c'est de distinguer pleinement entre le niveau de l'explication qui requiert l'analyse des causes, où on déplie les causes, où c'est véritablement, on est par là même, si vous voulez, pris dans une forme de métaphysique et de la vérité métaphysique, ou bien simplement décrire les phénomènes, sauver les phénomènes, Zuzeita Phenomena, sauver les phénomènes par de la description, pas par l'explication, et là on est simplement conforme aux apparences. J'y reviendrai tout à l'heure pour les enjeux de la transmission, cette fois-ci non pas des Grecs aux Arabes, mais des Arabes aux ce qu'on appelle les Européens, bien qu'ils le furent en partie pour des gens comme Averroès, bien évidemment. En même temps, une fois qu'on a construit la possibilité d'un savoir valide, on va aussi confiner le vrai dans le domaine du religieux, et donc toujours dans ce discours décisif, mais puisque la plupart d'entre vous faites de l'arabe, lisez-le en arabe et rectifiez un peu la traduction parce qu'elle pose beaucoup de problèmes, la finalité du shara' est d'enseigner la science vraie, ilm al-haq. Là, on est dans le vrai religieux. Et la pratique vraie, amal al-haq. Ou encore, dit-il, la science vraie, c'est la science de Dieu et des choses existantes qui dépendent de lui, en particulier les plus nobles d'entre elles, etc. Là, on est complètement dans le vrai religieux. Ma'rifat Allah aussi, la connaissance de Dieu. Bien, ma'rifat al-haq, la connaissance de la vérité. Mais cette vérité, elle est religieuse, elle est, si vous voulez, aussi métaphysique. Maintenant, donc elle n'est pas en concurrence avec l'autre, mais il ne faut pas simplement dire qu'elle n'est pas en concurrence avec la connaissance profane, la validité issue de la connaissance profane, il faut aussi dire qu'elles sont compatibles. Et alors, pour construire la compatibilité, il va prendre du vrai religieux un aspect purement formel de mise en cohérence et de mise en simplicité, puisque souvenez-vous, c'est le shara qui donne l'obligation de connaître, eh bien, il va reprendre cette méthode de cohérence et de dire ben, le vrai ne contredit pas le vrai, la fameuse phrase très célèbre du discours décisif, le vrai ne contredit pas le vrai. Et là, à chaque fois, il prend le même mot, le vrai, il ne prend pas le mot sahih. Le vrai ne contredit pas le vrai, mais bien sûr, quand vous mettez le vrai et le vrai, vous voyez bien qu'il y a une polysémie. Si le vrai ne contredit pas le vrai, c'est que ce n'est pas tout à fait le même vrai. Oui, il y a un vrai religieux et il y a un vrai de la connaissance profane, et ils ne se contredisent pas. Et c'est ainsi qu'il arrive précisément à les concilier. Il prend, je le disais bien, du vrai religieux uniquement l'aspect méthodologique de mise en conformité, en cohérence avec l'autre vérité. Je lis, si la charia est le vrai et qu'elle appelle à spéculer sur ce qui assure la connaissance du vrai, alors nous, musulmans, nous savons de science certaine que la connaissance démonstrative, burhan, on rebascule ailleurs, n'est pas violation, mukhalafa, de ce qu'apporte la charia. Le vrai ne contredit pas le vrai, mais témoigne pour lui, yashhadu lahu, et justement, cet entrecroisement, vous le voyez, entre le vrai religieux et le démontré de la connaissance profane, participe de la stratégie de la justification religieuse et juridique de la connaissance profane, c'est-à-dire de cette connaissance démonstrative développée par les anciens, au rang desquels figure bien sûr Aristote et sa syllogistique.
Ainsi, si vous voulez, on évite complètement les questions de double vérité, de révélation et de philosophie, mais cette distinction, et je bascule maintenant dans l'élément de la Renaissance, l'héritage, la transmission de cet avéroïsme-là, quelqu'un comme Sigère de Brabant avait très très bien vu cet enjeu d'Averroès qui libère la connaissance profane de l'emprise religieuse. Il la libère complètement et qu'est-ce que fait Sigère de Brabant? Il dit « mais moi je ne fais que commenter la parole d'Aristote ». Ça c'est extraordinaire, il a une stratégie extraordinaire de Sigère de Brabant. Je ne fais que commenter la parole d'Aristote, je ne suis pas en train de reprendre une quelconque concurrence avec la parole révélée, je ne fais que commenter la parole d'Aristote. Philosopher, je cite Sigère de Brabant, c'est chercher simplement ce qu'ont pensé les philosophes et surtout Aristote, même si par hasard la pensée du philosophe n'était pas conforme à la vérité, si la révélation nous avait transmis sur l'âme des conclusions que la raison ne saurait démontrer. Il prend des précautions, c'est ce que j'appelle la prudence épistémique, mais il libère complètement ce savoir-là. Bien sûr, comme je le disais en introduction, ces thèses vont être condamnées, mais elles vont essaimer. Et si vous voulez, quand vous lisez la préface d'Osiander à l'ouvrage sur les orbes, la révolution des orbes célestes de Copernic en 1543, cette préface d'Osiander, eh bien, elle reprend ce point. Il s'agit simplement de laisser la nouvelle hypothèse, l'hypothèse héliocentrique, se faire connaître parmi les anciennes, les hypothèses géocentriques. Donc, c'est ce qu'on appelle la thèse de l'équivalence des hypothèses, et non pas de la concurrence des hypothèses. Ce n'est pas de dire maintenant on adopte l'héliocentrisme et fini avec le géocentrisme. Non, laissons connaître cette nouvelle hypothèse parce qu'elles n'ont que des statuts d'outils. Les hypothèses ne sont que des outils. Elles ne sont pas du tout conformes à la réalité, elles ne sont pas copies de la réalité. Si on veut faire de la métaphysique ou de la religion en allant dans les correspondances avec la réalité, alors effectivement, là, on va dire que le vrai, c'est le géocentrisme, mais ça, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est de bien calculer les éphémérides avec la nouvelle hypothèse, c'est d'aller dans la commodité du savoir, et c'est ainsi que, si vous voulez, cet avéroïsme-là qui passe par Sigère de Brabant arrive jusqu'au début du XVIe siècle dans cette prudence épistémique qu'on a dans cette préface d'Osiander, et tout s'arrête avec Galilée, parce que Galilée, vous êtes probablement tous posé la question, pourquoi 1543 Copernic n'est pas condamné pour son hypothèse héliocentrique et Galilée est condamné 80 ans après, en 1616. C'est que Galilée dit non, 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 arrêtons tout cela. Il y a un enjeu de transmission. Il y a un enjeu de transmission. Les collèges de jésuites, les collèges de dominicains continuent à promouvoir le géocentrisme comme vérité. Eh bien non, c'est l'héliocentrisme qui est le vrai. Alors là, quoi? L'héliocentrisme, une vérité, ce n'est pas possible. Et il est condamné pour avoir repris l'hypothèse copernicienne et en avoir fait une vérité, alors que Copernic en avait fait un instrument, une commodité. Et Kepler va lui envoyer une lettre terrible en lui disant « Vraiment, tu exagères, on travaillait tranquillement, et maintenant on est condamné à ne plus utiliser cette hypothèse parce que tu as dit que c'était la vérité, mais on n'a pas besoin de dire qu'une hypothèse est vraie pour travailler avec une hypothèse, on n'a pas besoin de cela. » Et effectivement, il a été condamné en 1616, recondamné en 1633. À chaque fois, le pauvre, il s'est fait avoir parce que parfois, il prenait appui sur les dominicains et les jésuites parce que les jésuites le trahissaient. Et puis après, il reprenait appui sur les jésuites. Enfin, il n'a pas su naviguer dans les stratégies romaines pour pouvoir échapper à la censure. Et ça, c'est un enjeu, si vous voulez, essentiel, mais qui vient de loin, qui vient de la construction de cette méthode de séparation que j'appelle la méthode de prudence épistémique. J'arrive à mon troisième moment, que j'ai intitulé donc les affinités entre le médiéval contemporain. J'ai fait déjà plusieurs voyages, mais peut-être que je vais maintenant les systématiser. Si on pousse plus loin, en quittant la période de la Renaissance et en se mettant dans la philosophie contemporaine, eh bien, vous le savez,
il y a une fécondité philosophique très grande dans les analyses qui reposent conjointement sur ces deux périodes éloignées dans le temps. Peter Gish, je l'ai cité en introduction, philosophe contemporain, philosophe de la logique, dans la préface rédigée pour son ouvrage Reference and Generality, justifie la possibilité de travailler deux philosophies séparées de plus de 600 ans. Je le cite. Les historiens protesteront en disant que chaque âge a ses problèmes propres, a ses propres problèmes philosophiques. Combien est-il donc vain de chercher pour chaque réponse à un problème moderne, vrai ou faux, du côté des auteurs médiévaux. Cependant, mon titre, Reference and Generality, mon titre prétend avoir trouvé les théories à propos des mêmes problèmes de référence et de généralité, à la fois chez les logiciens médiévaux et modernes. Voilà. Il reconnaît avoir trouvé, Peter Gish, dans les écrits de saint Thomas, je cite, une philosophie de la logique souvent de la plus haute valeur, alors que, comme vous le savez, saint Thomas n'a pas écrit une Summa Logicae, alors que nos philosophes, Al-Farabi, Avicenne, Averroès, ont tous une somme logique. Ce qui est vrai pour saint Thomas est a fortiori vrai pour nos philosophes qui ont précisément, et bon, moi j'ai pu l'exercer dans le rapport entre Frege et Averroès, ces points d'affinité. Je vais en citer un sur lequel Anthony Kenny, autre philosophe contemporain wittgensteinien et travaillant sur Thomas d'Aquin, analyse, c'est le parallèle entre le statut de la négation et celui de la prédication. Ce n'est pas très technique, vous allez très vite comprendre. Ça veut dire simplement quoi? Kenny dit qu'effectivement, Thomas d'Aquin a bien séparé entre prédiquer et finalement asserter. Quand vous prédiquez Socrate est sage, Socrate n'est pas sage, Socrate est-il sage? Question, affirmation, négation, vous n'avez pas encore fait le saut dans l'assertion. Et tout cela est équivalent, c'est-à-dire qu'il y a un même contenu de pensée, qu'il soit présenté à la négation, qu'il soit présenté à la question, qu'il soit présenté à l'affirmation. Et les choses basculent quand ce contenu est asserté et pas simplement affirmé, nié ou questionné. Eh bien, ce point est très important pour ne pas donner à la négation un pouvoir de séparation du contenu. La négation, disait Frege, n'opère pas comme des ciseaux sur une proposition. Elle le colore d'une certaine manière, mais elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui annihile, rejette un contenu, mais c'est le même contenu présenté autrement. Eh bien cela, que la négation ne soit pas une dissolution de la pensée, Anthony Kenny le voit chez saint Thomas, moi je le vois chez Averroès, et j'ai pu dans un ouvrage ancien, Frege, le nécessaire et le superflu, analyser le carré aristotélicien pour dire que ce qu'on nous propose dans le carré aristotélicien, les propositions universelles affirmatives, universelles négatives, affirmatives particulières, négatives particulières, le fameux tableau, ce sont des propositions qui ne sont pas encore des prémices. Et que précisément, tant qu'elles sont des propositions, on peut les présenter sous la forme de questions, d'affirmations, de négations, avant précisément de les asserter. La logique dans les deux cas a un statut fondationnel, aussi bien pour les philosophes médiévaux que pour les philosophes contemporains, a un statut fondationnel, ce qui s'est un peu délité durant les siècles de la Renaissance de Descartes et du XVIIIe siècle. Vous savez que Descartes n'aimait pas beaucoup la syllogistique, disait qu'on ne découvrait rien, que c'était un vêtement linguistique mis sur des découvertes faites par ailleurs. Kant disait que la logique, eh bien, elle n'a pas fait de pas depuis Aristote. Merci pour les philosophes arabes. Et précisément, à partir du Leibniz, bien sûr, mais retravaillé au XIXe siècle, la logique a repris cet aspect fondationnel. Et quand elle a repris cet aspect fondationnel, eh bien, vous avez, si vous êtes logicien, vous trouvez votre miel dans les spéculations médiévales, parce qu'eux avaient précisément conscience que c'était pleinement une philosophie fondationnelle, la logique.
Je cite Alain de Libera et Claude Panacio, un collègue au Canada. Tous ces gens travaillent sur les deux périodes. C'est pour vous dire que la chose est quand même assez installée, mais peut-être pas suffisamment connue. Les débats scolastiques d'allure si différents des nôtres et menés bien souvent dans un contexte théologique avaient néanmoins quelques rapports avec la problématique du langage de la pensée, dit Panacio dans le discours intérieur, qui agite aujourd'hui la réflexion vers les sciences dites cognitives. Et précisément Alain de Libera dit que certains motifs cognitifs ou sémantiques depuis l'époque médiévale à nos jours devraient être répertoriés. Alors moi, je vais vous donner juste deux exemples et puis passer à ma conclusion dans un instant. Deux exemples. Le fameux débat métaphysique, le monde est-il éternel, le monde est-il créé? Mais vous pensez bien qu'ils n'étaient pas stupides à ce point pour ne pas se dire que ça donne des crampes mentales et que finalement on n'a pas attendu Kant et la dialectique transcendantale pour dire la métaphysique piétine quand elle défend tantôt cette position, tantôt dans l'autre. Les philosophes arabes ont donné un statut purement dialectique à cette question avant Kant, et certainement pas démonstratif, Non seulement ils ont donné un statut purement dialectique, mais même, dit Averroès, c'est venu des théologiens comme la double vérité, c'est eux qui radicalisent un peu les choses, sans jeu sur les mots. Averroès dit, quand on prend la proposition « le monde est-il créé, le monde est-il éternel ?» on a l'impression que les propositions sont dans une opposition extrême. Alors quand on dit opposition extrême en logique, c'est-à-dire que ce sont des contradictoires. Quand vous soutenez l'une, l'autre est complètement sa contradictoire. Il dit, ben non, elles ont des affinités, des similitudes, parce que selon que vous rattachez le monde aux êtres engendrés, eh bien, vous allez lui attribuer des éléments des êtres engendrés, et selon que vous le voyez par rapport à l'agent de toute chose, eh bien, vous allez lui donner des traits de cet agent de toute chose. Mais il a le monde du fait qu'il est causé sans être produit, des liens avec la première cause, et du fait qu'il, comment dirais-je, je reprends, c'est très très subtil. Alors, vous avez l'être qui n'est ni causé ni produit. Vous avez, ça c'est le premier moteur, l'agent, etc., dit Averroès. Vous avez l'être qui est causé mais non produit, le monde. Et vous avez l'être qui est causé et produit, les êtres soumis à la génération et à la corruption. Et quand vous prenez précisément le fait que le monde est causé, vous lui mettez des similitudes avec les êtres soumis à la génération et à la corruption, et quand vous dites qu'il n'est pas produit, vous lui trouvez des caractéristiques avec l'agent, et donc en fait, les propositions ne sont pas si opposées que cela. Et dit Averroès, et c'est le point essentiel pour mon lien avec le contemporain, c'est des questions de dénomination. Autrement dit, vous décrispez le débat théologique par des questions de tesmia, c'est le mot qui est utilisé dans le discours décisif, c'est des problèmes de dénomination. Comment vous dénommez les choses? Et si vous les dénommez d'une certaine manière, eh bien vous allez avoir cette crispation. Et si vous avez l'outil logique de la contradiction, l'outil précisément de la en tant que et sous un certain rapport, eh bien vous vous rendez compte que ce ne sont pas des propositions contradictoires. Je pense, je cite le paragraphe 31 du discours, je pense que la différence entre les théologiens ash'arites et les philosophes anciens à ce propos trouve son origine dans la différence de dénomination. Voilà un philosophe du langage. Voilà un philosophe du langage. Et vous voyez, aujourd'hui, quand on dit la philosophie du langage a détrôné la métaphysique, moi je ris, parce que voilà, on a fait de la philosophie du langage pour détrôner les crispations théologiques. La seconde question de cette promotion de l'importance du langage dans cette philosophie qui est bien sûr liée aux outils de la logique, eh bien c'est un exemple politique.
la fameuse question du califat. J'ai pris un exemple métaphysique, je prends un exemple politique. C'est une question là aussi récurrente dans la culture arabo-musulmane. Vous savez comment justement parler de ce califat. Alors Ibn Khaldoun, c'est extra. Là aussi, vous pouvez, je viens d'expertiser une très belle thèse au Canada qui fait d'Ibn Khaldoun, ouf, enfin, un continuateur des logiciens arabes, et arrêtons de penser que c'est le premier sociologue, il est continuateur de ce qu'il a lu. Et donc, précisément, Ibn Khaldoun, XIVe siècle, il fonde cette nouvelle science, dite la civilisation, l'Umran, du lieu que l'on habite, plus exactement, et, dit-il, finalement, le problème s'est posé très vite à la mort du prophète. Lui, c'était Rasoul Allah, l'envoyé de Dieu. Le premier qui l'a remplacé, Abu Bakr, on l'a appelé Khalifat Rasoul Allah, celui qui vient à la place, Khalifat, voilà. Ben Makhlouf, c'est la même racine, je ne le prends pas pour un calife, mais c'est la racine trilitaire, Khalafa. Khalifat Rasoul Allah. Donc celui qui vient, qui est à la place de l'envoyé de Dieu. Et Omar, le successeur d'Abu Bakr, comment on va l'appeler? Khalifat Rasulullah, le calife du calife de l'envoyé de Dieu. Il dit très vite, je cite, c'est devenu incompréhensible et imprononçable. Problème de langue. Mais on trouva que ce titre était incommode à cause de sa longueur et de ses nombreux compléments de noms. Ceci, avec le temps, devait sans cesse augmenter. Le titre devenait imprononçable et incompréhensible. Ainsi a-t-on dû y renoncer et choisir un autre titre plus approprié. Et le titre plus approprié, c'est commandeur des croyants. Et le commandeur des croyants, précisément, vous perdez le rapport à la verticalité. Ce n'est pas Khalifat, l'envoyé de Dieu, mais commandeur des croyants, vous avez l'horizontalité, et puis des croyants, quels qu'ils soient, juifs, chrétiens, musulmans, commandeurs des croyants. J'en viens à mes remarques conclusives. J'en ai 3. Vous avez vu, il y a eu quelques éléments d'ironie, je n'ai pas pu m'en empêcher, veuillez m'en excuser. Mais pas parce que quand même, les contresens, les glissements de sens, il y a ceux qui sont sympathiques, et puis il y a ceux qui vraiment sont fatigants, pour ne pas dire plus. Alors justement, quand on évoque l'humanisme, on pense spontanément, c'est comme ça qu'on a été éduqué en France et en Europe en général, à la période de la Renaissance européenne ainsi qu'au siècle des Lumières. Mais Jacques Goudy, que moi j'estime beaucoup, ethnologue de l'importance de Lévi-Strauss, moins travaillé que Lévi-Strauss en France, je le cite. La démocratie occidentale a en fait détourné vers elle nombre de valeurs qui existaient dans d'autres sociétés. L'humanisme et la triade individualisme, liberté, égalité, ainsi que la notion de charité censée être chrétienne. Moi, on m'a posé dans un colloque, sérieusement, on m'a posé un colloque, y a-t-il dans l'islam l'équivalent de l'amour du prochain et de la pratique de la charité? Voilà, j'aurais dû renvoyer à Goudy. Et précisément, détourner, la démocratie occidentale en fait détourner, permettez-moi de remonter un peu plus haut, le colonialisme au XIXe siècle a détourné la charia de son travail de jurisprudence adapté à la situation, en faisant une loi obsolète, supposée rigide et anhistorique. On vit encore avec cette idée que la charia, tous les journalistes le disent, est dans le Coran. Non, la charia est une construction dans l'histoire. Et cette construction, ces écoles juridiques qui ont travaillé, déjà 4 écoles dès le 8e siècle, ces écoles qui ont travaillé tout le temps, il y a eu des problèmes à résoudre dans les sociétés. Et cette charia, bien sûr qu'elle est inspirée du texte religieux, mais inspirée, ça ne veut pas dire qu'elle en prend son contenu. Et faire la différence entre la source et le contenu, c'est quand même le b.a.-ba, si je puis dire. Et je me permets de citer Foucault sur la phrase commence par imaginer, mais sur l'humanisme. On s'imagine volontiers que l'humanisme a toujours été la grande constante de la culture occidentale. Ainsi, ce qui distinguerait cette culture des autres, des cultures orientales ou islamiques par exemple, ce serait l'humanisme. Bon, on est en plein là-dedans, On s'émeut quand on reconnaît des traces de cet humanisme ailleurs.
comme vous parlez français, bien français, moi on me le dit souvent, chez un auteur chinois ou arabe. Et on a alors l'impression de communiquer avec l'universalité du genre humain. Ça, c'est magnifique. Ah, mais ça, c'est Foucault, hein, dans les 10 et écrits. Dans le petit texte « L'homme est-il mort ?» Vous pourrez aller regarder. Et justement, cette sharia, ça c'était mon premier point de conclusion, cette sharia n'a jamais eu une immunité intrinsèque, elle a toujours été soumise à l'altération. Je vous renvoie au texte que j'ai publié, vous avez la gentillesse de le souligner tout à l'heure, Philosophie à Bagdad au Xe siècle d'Al-Farabi, le texte Kitab al-Millah, le livre de la religion, où il dit clairement que, il faut une très grande compétence logique, linguistique, historique pour interpréter les lois dans l'histoire. 2, que quand on change les lois, ce n'est pas pour contredire le premier législateur, c'est pour se dire que s'il revenait parmi nous, lui-même aurait changé sa loi. C'est explicitement dit précisément dans cela. Et il lui fait perdre au mot sharia son immunité religieuse, parce que tantôt il parle de shara'a, tantôt il parle de qaddara, réglementé. Et donc dans le texte, il y a un jeu entre shara'a et qaddara qui permet précisément du verbe. En plus, le verbe, contrairement au substantif, le verbe est mouvant. Comme l'avait dit déjà Bentham, on accepte plus les verbes que les substantifs. Deuxième élément de conclusion, bien sûr, la philosophie arabe médiévale s'est développée dans une atmosphère religieuse que j'ai restituée à plusieurs reprises, celle de l'islam essentiellement. Mais elle a su se démarquer nettement de toute théologie et elle a payé très cher. C'est ce que dit Léo Strauss, la philosophie musulmane, dit islamique, bon, moi j'aime pas trop cette expression, philosophie arabe de ceux qui étaient de confession musulmane ou philosophie arabe de ceux qui étaient de confession juive, il dit philosophie juive, philosophie islamique, a été très précaire parce qu'elle n'a jamais pris le chapeau de la théologie, contrairement à ce qui s'est passé dans les universités européennes plus tard avec le christianisme. Elle a fait effectivement du commentaire une écriture philosophique à part entière, un peu à la manière de ce que dit Whitehead à propos de toute la philosophie européenne. Et donc moi, quand j'avais fait mon ouvrage « Pourquoi lire les philosophes arabes », c'était pour la rapatrier complètement dans toute la philosophie européenne et de se dire que, dans ce rapatriement, il y a des traits communs. Alfred North Whitehead dit « Toute la philosophie européenne, je le cite, consiste en une succession de notes de bas de page à Platon. » De notes de bas de page à Platon. Eh bien, là aussi, vous avez des notes de bas de la philosophie arabe et notes de bas de page à Platon, en raison, dit-il, de la profusion des idées générales que l'on y trouve disséminées, effectivement, profusion d'idées générales qu'on trouve disséminées chez Platon. De même, avait-il ajouté que si l'on observe si bien durant la Renaissance, ce n'est pas d'un seul coup que l'on s'est mis à dire les faits c'est important et cessons les spéculations vaines. Les dégâts de l'esprit positiviste sont énormes. Ce n'est pas du tout cela. Prenez le sens un peu darwinien dans la connaissance. Eh bien, si on a si bien observé durant la Renaissance, c'est parce qu'on avait beaucoup exercé sa gymnastique avant, gymnastique intellectuelle. Je le cite, « Ce que la scolastique a donné au monde européen, c'est la pénétration dans la manipulation des idées. Si vous aimez les idées, allez lire la philosophie médiévale, mais précisément, vous aimerez d'autant plus les faits parce que vous aurez les outils pour les aborder. » Effectivement, la rapatrier, je ne suis pas seul à travailler à ce sujet, Alain de Libera que j'ai cité plusieurs fois. Et troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que les philosophes arabes ont construit l'image de l'intellectuel européen. Ça peut sembler bizarre, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pic de la Mirandole dans son ouvrage de 1485, de la dignité humaine, il dit ceux qui ont vécu sous la conduite de l'intellect, ce sont les philosophes arabes. Et effectivement, il cite Ibn Bajjah, Avimpas, Avicenne, etc. Et se mettre sous la conduite de l'intellect, c'est ça un intellectuel. Se mettre sous la conduite de l'intellect, cela dit, c'est très très difficile. Vous avez ce très bel ouvrage, Lettres d'adieu d'Ibn Bajjah, qui est traduite, tout ce dont j'ai parlé est à peu près traduit. Eh bien,
Ibn Bajjah, qui a eu une grande influence sur Averroès, qui est mort en 1138, dit que la vocation de l'homme est essentiellement intellectuelle. Et il décline cette thématique sous la forme de la rencontre. Et il dit qu'on a plusieurs types de rencontres dans notre vie. On peut rencontrer quelqu'un de manière fortuite, d'accord, sans intention ni demande, mais il peut aussi se faire qu'il y ait une intention, vous avez pris rendez-vous, ou un mouvement vers quelqu'un. Et cela peut être soit un plaisir que nous partageons avec, dit-il, les animaux, soit au bénéfice d'une des deux personnes, dans le cas d'une rencontre désirée. Il y a aussi la rencontre, dit-il, en vue de l'entraide, la rencontre civile, puis graduellement d'autres rencontres prennent place dans une échelle de valeurs où finalement la rencontre intellectuelle se trouve au sommet. La rencontre intellectuelle se retrouve au sommet, pourquoi? Parce que c'est une rencontre pour apprendre, c'est la rencontre intellectuelle qui consiste à recevoir une science ou à la dispenser. Il la considère comme la plus noble des rencontres, et je me devais de citer cela pour votre semaine thématique sur la transmission. La plus belle des rencontres, c'est recevoir une science ou la dispenser. Et vous le voyez, les philosophes arabes n'ont pas constitué un trésor de pensée inaltéré, mais ils avaient conscience, cependant, que l'intellect était une chose rare et qu'on y participe peu. La plupart du temps, on est distrait. L'intellect, ce n'est pas le bon sens communément partagé. On n'est pas chez Descartes. Tout ce que j'ai fait est pré- et post-cartésien, pas cartésien. Donc, on est très souvent dans le fikr, la pensée discursive, on n'est pas dans le aql. Je cite Bertrand Russell, quand vous essayez de voir ce qu'il y a derrière une formule mathématique, vous y arrivez 2 minutes tous les 6 mois. C'est ça l'intellect. Vous n'avez plus de base, l'imagination, la pensée discursive, le symbolisme, etc. Eh bien, l'intellect, c'est quelque chose de très rare, mais ce moment rare, rien, plus rien ne vous distingue de Dieu. Je vous remercie.